Le pape François nous appelle à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. Des paroles qui résonnent particulièrement en ce temps de l'Avent et à l'approche de Noël, propice pour vivre la charité. Être attentif aux plus démunis, c'est ce que s'attachent à faire les 800 000 membres de la Société Saint-Vincent de Paul, présents dans 153 pays dans le monde. Et pour en parler, nous recevons le président général international de la Société Saint-Vincent de Paul, Renato Lima de Oliveira. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation de KTO. Merci Olivier pour les invitations. Alors vous vivez au Brésil et vous êtes de passage à Paris, alors merci de nous accorder cet entretien. C'est une grande joie de vous recevoir. Vous allez nous apporter votre regard sur la pauvreté dans le monde, mais aussi nous parler de la mission de la Société Saint-Vincent de Paul partout à travers le monde. Alors pour commencer, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, dimanche 3 décembre. À quoi les chrétiens sont-ils appelés plus particulièrement en ce temps à l'approche de Noël ? Bien sûr, la charité est tout. C'est le plus important dans la vie d'un chrétien, d'un catholique. C'est pratiquer la charité. Nous avons notre foi. La foi sans charité n'est qu'une demi-foi. Dans ce temps de Noël, ce que nous, Vincentiens, disons toujours, c'est inviter les paroissiens, les catholiques, en ces temps de célébration et de fête, faire un geste concret. Parce que c'est ainsi que nous ferons ce que Jésus nous demande, qui est faire la charité à toutes les personnes. Et beaucoup de monde pense que la charité, c'est juste donner un peu d'argent, donner un panier de nourriture. La charité, ce n'est pas seulement ça. Par exemple, écouter une personne qui vit dans la solitude, ça, c'est de la charité. Donner un bon conseil à quelqu'un qui en a besoin, ça, c'est de la charité. Je dis toujours que si chacun dans le monde faisait une bonne action chaque jour, on aurait beaucoup de bonnes actions dans le monde, dans l'année. Et le monde serait très différent de ce qu'il est. Alors en 1833, Frédéric Ozanam, jeune étudiant de 20 ans, fonde la Société Saint-Vincent de Paul. Il voulait, je cite, « enserrer le monde dans un réseau de charité ». Alors, est-ce qu'on y est arrivé aujourd'hui ? Bien, on essaye de faire une réalité de ces réseaux de charité, mais les défis sont extrêmement nombreux. Nous travaillons pour réduire les causes de la pauvreté et nous travaillons aussi pour servir plus l'Église. Donc, il manque beaucoup de pays. La planète a 210 pays. Nous sommes dans 153 pays sur les 210. Pour que nous arrivions à un véritable réseau international de charité, il manque encore quelques pays. Je crois qu'on y arrivera un jour, bientôt, à tous ces pays. Alors, vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui présent sur les 5 continents. Vous aidez 30 millions de personnes, je crois, par jour. De par vos fonctions, vous avez donc une vue d'ensemble des besoins de la charité sur notre planète. Aujourd'hui, quelles sont les urgences et quels sont les défis ? Le premier défi, la première grande pauvreté dans le monde, c'est le manque de Christ. Et le Vincentien peut travailler dans ce sens-là. La pauvreté spirituelle qui est, selon moi, plus grande que la pauvreté matérielle. Il y a des pauvretés matérielles partout dans le monde, mais dans mon opinion très personnelle, la pauvreté spirituelle est plus grande. Parce que nous manquons de Christ, de la dimension spirituelle. Il y a l'hédonisme, le manque d'amour pour les réfugiés, beaucoup de problèmes générés parce que nous manquons de Christ dans notre cœur. À part de cette pire des pauvretés, le manque de Christ, nous avons la pauvreté matérielle. Et là, c'est pour ça que nous visitons 30 millions de personnes par semaine. C'est le travail de tous les groupes vincentiens dans le monde entier. Nous rendons visite à domicile. Nous allons chez les personnes qui souffrent. Et de même que nos fondateurs, Frédéric Ozanam, Lali, Bayet, Lamache, tous les fondateurs
faisait ce type d'activité, rendre visite aux pauvres à leur domicile, dans leur maison. Et nous, c'est ce que nous faisons également. On dit que nous maintenons l'esprit primitif de notre société quand nous allons chez les pauvres. Dans la maison des pauvres, nous discutons, nous donnons un peu de choses matérielles. Alors au fond, aujourd'hui, l'urgence, c'est plus de proximité avec les personnes? Oui, évidemment. La caractéristique principale du Vincentien, c'est le contact personnel, contact de personne à personne. Nous allons chez les pauvres, nous leur rendons visite chez eux, comme justement nos fondateurs à Paris, nos fondateurs français faisaient. Nous pratiquons la charité dans la maison des personnes, pas forcément dans la rue. C'est une question d'humilité. Nous ne voulons pas que les personnes nous regardent au même niveau. Dieu voit que nous faisons la charité. Alors, vous êtes brésilien, je le disais en introduction. Là-bas, la Société Saint-Vincent de Paul est très active. Par exemple, elle gère 70% des maisons de retraite du pays. C'est bien cela? Oui, au Brésil, c'est très fort. Nous avons de très nombreux groupes qui sont les conférences vincentiennes. Nous avons des foyers pour personnes âgées, des garderies pour les enfants. Nous avons de très nombreuses œuvres. Mais je dis que les œuvres sont importantes, mais l'œuvre la plus importante, c'est la visite à domicile, qui est là où ce qui nous différencie d'autres organisations caritatives. La visite à domicile, discuter, rendre les gens heureux. Le Vincentien aime rendre les gens heureux. Nous sommes des amis de ces inconnus. C'est facile d'avoir des amis, mais travailler avec des inconnus, c'est plus difficile. Et nous, notre travail, c'est de faire de ces personnes les plus pauvres nos amis. Et ça, c'est commun à tous les pays du monde. Vous pouvez le constater dans tous les pays du monde, cette solitude qui rend les personnes pauvres. Parfaitement. La visite à domicile, c'est quelque chose de commun dans tous les pays. Évidemment, dans certains pays, nous avons plus d'œuvres, moins d'œuvres, mais le contact personnel des Vincentiens avec quelqu'un qui souffre, avec ceux qui souffrent de n'importe quel type de spiritualité, de pauvreté spirituelle ou matérielle est notre caractéristique principale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pays dans le monde qui attirent particulièrement votre attention et pourquoi? Oui, par exemple, nous avons la Société de Saint-Vincent de Paul en Inde. En Inde, nous grandissons énormément. Il y a peu de catholiques en comparaison avec la quantité d'habitants du pays, mais ce sont des catholiques, des Vincentiens extrêmement impliqués, très pratiquants, qui réalisent un travail excellent avec les pauvres. Par exemple, en Australie également, c'est une autre puissance. On grandit beaucoup, nous nous développons beaucoup en Australie, en Malaisie, aux États-Unis, par exemple. Les États-Unis, c'est un pays plutôt protestant, mais les catholiques sont également très présents et les Vincentiens sont très présents. Dans toute l'Amérique latine, les Vincentiens sont présents, puissants. Et en Afrique, nous sommes le premier continent. Après l'Afrique en nombre de pays, l'Afrique est le premier continent où la société est présente, avec plus de 40 pays où nous sommes présents. Pour répondre à votre question, nous sommes bien, nous développons. Il y a bien sûr énormément à faire encore, mais je suis content de savoir que nous continuons, nous suivons les pas de Frédéric Ozanam et des autres fondateurs. Et est-ce qu'il y a des pays en particulier dans le monde où vous souhaiteriez être davantage présent? Oui, nous avons besoin d'arriver dans les îles les plus petites, par exemple, du Pacifique, des Caraïbes. Il y a beaucoup de pays très petits où nous devons encore arriver. Ici, en Europe, il y a 4 pays dans lesquels nous ne sommes pas, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège. Ce sont des pays très importants où nous ne sommes pas. Nous allons lutter, travailler, nous battre pour intégrer ces 4 pays. Alors, en France,
ce que l'on peut constater, c'est que parmi les bénévoles, il y a beaucoup de retraités. Est-ce que c'est à l'image des bénévoles dans le monde de la Société Saint-Vincent de Paul? Nous avons tout type de bénévoles. Nous avons des jeunes, des professionnels, des gens qui travaillent, des adultes, des hommes, des femmes et des personnes âgées. Mais peu importe pour nous. L'âge de la personne, la religion même de la personne n'importe pas. Du moment qu'elle veut aider par une action bénévole à ceux qui en ont besoin. Pour être membre de la Société de Saint-Vincent de Paul, il faut juste être catholique. Mais pour aider comme volontaire, on peut être de toute religion. Et nous sommes ouverts à recevoir toute personne de bonne volonté qui veuille bien travailler avec nous. Néanmoins, est-ce que vous attachez une importance particulière à aller chercher des jeunes et à leur dire « Viens, j'ai besoin de toi ». Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes attentif? Oui, c'est très important, les jeunes. Moi, je suis entré dans la société de Saint-Vincent de Paul quand j'avais 15 ans, j'étais adolescent. On va travailler beaucoup avec les jeunes. Nous allons avoir l'année prochaine en Espagne une rencontre internationale de jeunesse vincentienne. Et également, nous avons dans notre plan stratégique un point spécifique pour la jeunesse, qui est arriver à la fin de mon mandat avec au moins 30% de nos membres qui aient moins de 35 ans. Avoir un objectif de 30% de membres de moins de 35 ans. C'est un défi difficile, mais nous allons travailler dur pour l'atteindre. Vous nous parliez tout à l'heure de cette mission d'aller vraiment d'être proche des gens. Et en quoi, sur les autres missions, la Société Saint-Vincent de Paul se distingue d'une ONG traditionnelle? Bien sûr, nous sommes différents d'une ONG traditionnelle. La différence principale, c'est la charité évangélique. Nous avons la charité comme quelque chose avec Jésus. Jésus est en nous. Nous faisons la charité parce que Jésus nous l'a demandé. Quelqu'un a faim, quelqu'un a soif, quelqu'un a froid, quelqu'un est prisonnier, quelqu'un est dans le besoin. À chaque fois qu'on a fait quelque chose pour ce type de personne, c'est à lui qu'on lui a fait. C'est ça la différence. La différence entre la philanthropie et la charité, c'est justement celle-ci. La charité à Jésus, à Dieu, à Marie. La philanthropie, tout le monde peut le faire. C'est la différence basique. On a une sauce chrétienne dans nos travaux. Alors concrètement, pour un membre de la Société Saint-Vincent de Paul, comment sur le terrain il emmène Jésus avec lui, Jésus dans son cœur? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là? Bien, en premier lieu, d'abord, en premier lieu, nous devons nous devons voir le visage de Christ dans la personne des pauvres, mais les pauvres doivent aussi voir la figure du Christ sur nos visages. Nous devons être un miroir fidèle du Christ. Ce n'est pas facile, bien sûr, parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes des personnes normales, des personnes communes avec nos imperfections. Mais nous luttons pour être un témoignage vivant de Christ quand nous allons rendre visite aux pauvres. Parfois, le Vincentien n'a pas besoin de faire de grands dons, mais la présence même du Vincentien est déjà suffisante pour parler du Christ. Vous parlez de l'importance de la personne, d'aller à la rencontre de l'autre. Je vous propose de revoir un clip. C'était une campagne qui avait été laissée en France, justement, pour attirer l'attention sur la solitude des personnes. Je vous propose de regarder un extrait. Claudine, je suis Ben. Je suis là pour vous assister. Claudine, il est l'heure de se réveiller maintenant. Claudine, je suis Ben. Je suis là pour vous assister.
Claudine, vous semblez désorientée ce matin. J'en ai informé le docteur Martin. Ben, je suis désolée. J'avais besoin de ce moment ce matin. Voulez-vous regarder la télévision, Claudine? Claudine, voulez-vous danser? Take me for a walk in the morning dew, my honey. Take me walk in the morning dew, my love. Alors voilà, on vient de voir cette dame qui visiblement, matériellement, n'a pas de soucis, mais qui est terriblement seule. Et puis on lui met un robot pour l'aider à vaincre cette solitude. Quel regard vous portez, vous, sur nos sociétés dans lesquelles les technologies sont très présentes? Et puis à la fois, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens seuls. Ce paradoxe, quel est votre regard dessus? C'est une excellente question. On a travaillé beaucoup sur cette ligne. On connaît la question de la solitude, on sait ce qu'est une dépression, l'anxiété, le stress, on connaît tout ça. Et les Vincentiens, nous habituons à travailler avec tout cela. Ce n'était pas tellement notre type de travail. Le travail vincentien le plus commun était aller chez les pauvres pour laisser une petite chose matérielle, une petite aide. Et nous travaillons actuellement sur cette ligne. C'est un défi pour nous également. C'est pour ça que je dis que le vincentien doit être capacité, doit être formé, doit s'entraîner, participer à des cours de qualification parce que la pauvreté du XXIe siècle est différente de celle du XXe siècle. Le vincentien lui-même doit étudier, travailler, chercher l'information, savoir un peu plus sur ces nouveaux défis que nous avons dans nos vies. Et ici, en France, ils ont fait un excellent travail avec les personnes en situation de solitude. Les Vincentiens vont chez les gens, chez les personnes seules, les veufs, les veuves, et passent une matinée entière à discuter. Ils vont faire les courses avec eux, ils vont marcher, ils reviennent avec les courses, ils passent une matinée entière avec eux. Et puis ensuite, ils y retournent la semaine suivante pour maintenir ce contact personnel entre la personne seule et les Vincentiens. C'est quelque chose d'assez nouveau finalement. Et dans beaucoup de pays, on essaye de travailler là-dessus et ça avec une belle réussite. Vous parliez de formation. Aider les plus pauvres, ça commence par quoi? La formation est fondamentale. La formation est également dans nos plans stratégiques. On parle de formation constante, formation permanente. Jamais, un Vincentien ne peut jamais s'arrêter de se former. Parce que la vie est dynamique, les défis sont dynamiques, les nouvelles formes de pauvreté sont dynamiques. Et la formation n'est pas seulement pour nous-mêmes, Vincentiens, mais aussi pour les personnes que nous accueillons, les personnes que nous assistons. Dans de nombreux pays, nous avons des ateliers, des cours professionnalisants, et ces personnes peuvent avoir un travail, trouver un travail. Avec un emploi, tu as de la dignité, tu peux payer tes factures, tu peux avoir une dimension, tu peux vivre avec ta famille, avec tes enfants, ton mari. Et ce que veut le Vincentien, c'est ne pas perpétuer la misère, résoudre le problème de la misère. Et pour cela, le travail est fondamental par le biais de la formation. C'est le meilleur chemin pour en terminer avec la pauvreté. Une chose importante, aux Nations Unies, on a dit que le problème de la misère peut être réduit de moitié, la pauvreté peut être réduite de moitié si tout le monde pouvait terminer ses études secondaires, le lycée. Si tout le monde pouvait terminer le lycée, la pauvreté pourrait être réduite de moitié dans le monde. C'est tellement important comme porte de sortie pour la pauvreté, l'éducation et l'emploi.
Vous êtes entré à la Société Saint-Vincent-de-Paul en 1986. Depuis toutes ces années, qu'est-ce que cet engagement vous a apporté à vous? Pour moi, ça a été un coup de foudre, un amour au premier regard. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'options dans la vie, beaucoup de groupes de jeunes. Mais quand j'ai rendu visite à la conférence vincentienne, je suis tombé en passion immédiatement. Être vincentien, il y a l'action et la prière. Le vincentien, c'est un homme d'action, une femme d'action. Mais nous sommes également des personnes de prière, car nous sommes construits par la prière. Et là, en prenant comme base la prière, nous pouvons faire nos actions correctement. Et j'ai adoré cet aspect. Action, prière et amitié. Moi, j'ai des amis dans le monde entier parce que je suis vincentien. J'ai des amis partout dans le monde. C'est une merveille d'être vincentien. C'est un groupe de l'Église qui réunit de très nombreux éléments. Moi, aujourd'hui, je suis un meilleur fils, un meilleur père de famille, un meilleur professionnel parce que je suis vincentien. Alors, vous êtes président international de la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous êtes également journaliste, vous êtes également père de famille. Comment est-ce que vous faites pour arriver à concilier tout ça? Ce n'est pas facile. Parfois, ça me cause un peu de problème, un peu d'anxiété, de stress. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, je sais que Dieu va tout mener à bien. Moi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. C'est pas facile, évidemment. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail et je suis président général. Mais ce n'est pas facile de répondre à cette question. C'est toujours une question qu'on me pose un peu partout. J'essayais d'avoir une réponse fixe, mais là, j'ai plus de réponse finalement. Je crois que c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige, c'est l'Esprit Saint qui me gouverne et c'est Notre-Dame, notre Mère Marie, qui m'aide à mener à bien ce mandat de 6 ans. La figure de Frédéric Ozanam, béatifié par Jean-Paul II en 1997, qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Pour moi, Ozanam, c'est tout. J'essaye de suivre les pas d'Ozanam. Ozanam était marié, je suis marié. Il était journaliste, je suis journaliste. Il avait une fille, j'ai une fille. Il aimait étudier, travailler. J'aime étudier, j'aime travailler. Ozanam, pour moi, c'est un exemple de vie. Je veux être un petit Ozanam. Si je suis 5% d'Ozanam, je serai déjà très joyeux. C'était un laïc merveilleux pour la société et pour le monde. Il n'était pas seulement important pour l'Église, mais pour le monde entier. En tant que père de famille, un modèle moderne de père de famille, de professionnel. Il était avocat, professeur, journaliste. Il a écrit de nombreux livres. Ozanam était un hyperactif, comme on dit aujourd'hui. Un homme qui ne perdait pas de temps. Il faisait tout pour servir sa famille et les pauvres. Et donc, Ozanam nous a montré qu'il est possible d'être un catholique pratiquant. Il est possible d'être un laïc pratiquant. Il est possible d'être un catholique normal qui va à la messe, mais qui a cette sensibilité d'aider à son prochain. Moi, j'espère prospérer dans ma vie personnelle. C'est pas possible. Si la personne à côté de moi souffre, c'est une fausse joie. Moi, je prospère. Si seulement moi prospère et que ceux à côté de moi ne prospèrent pas, ça ne m'intéresse pas. Nous devons tous grandir ensemble, spirituellement et matériellement. Pour conclure cet entretien exceptionnel, quelle serait votre prière en ce temps de l'Avent? Moi, je demande à Dieu qu'il inspire toutes les personnes du monde pour qu'elles, dans ce temps de Noël, qu'elles puissent être un petit peu plus solidaires. Pas seulement faire une fête de famille très jolie avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons et de prières, mais aussi qu'elles se souviennent des gens qui ont froid, des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, qui n'ont pas tout ce que nous avons. Si chacun pensait un tout petit peu aux autres, nous pourrons changer le monde. Moi, j'y crois profondément.
Je ne dis pas ça pour être gentil, je l'y crois vraiment. Merci beaucoup Renato Lima de Oliveira d'avoir accepté notre invitation. Bon retour au Brésil. Merci à vous de nous avoir suivis. Un entretien à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Merci pour votre fidélité. À bientôt.